Salut les Maloukas, vous allez bien? Moi je vais faire la gratitude. Je pars à l'église un dimanche là. Je voulais seulement vous dire, vous partager un message sur le traversé. Là où Jésus a dit, allez sur l'autre bord. Avec le pasteur Noé là, le monde. Oh non, j'étais béni à ça. Et j'ai dit, pourquoi ne pas partager avec les Maloukas? Pourquoi ne pas partager avec mes abonnés? Ah là là, il faut pas zapper ça. Écoutez ça, vous serez vraiment bénis. C'est vraiment un message. C'est vraiment un message qui bénit, qui fait grâce. Alors, dans les cas, quand vous appelez, let's go. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bisous. Endormi, mais la barque avance. Les disciples ne comprennent pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Dans de telles conditions, normalement, on doit couler. Dans de telles conditions, on doit chavirer. Mais pourquoi nous avançons quand même? Nous avançons quand même. Qu'importe la direction que la barque t'amène, j'ai une bonne nouvelle. Ça finira par t'amener là où le Seigneur a dit. Même si tu as l'impression de quitter le chemin, mais tu arriveras à l'autre bord. Alléluia. Amen. Secouez, mais j'avance. Aïe, mais j'avance. Alléluia. Amen. Mais j'avance. Balloté, mais ça avance. Les disciples sont secoués. Se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais malgré ça, on avance quand même. J'ai l'impression d'avancer. Je regarde, oh, mais oui, cet arbre-là, nous l'avons vu de loin, mais on vient quand même de le dépasser sans couler. Je reste dans la barque. 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 Et continue dans la barque. Et la Bible dit, ils arrivèrent de l'autre côté. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la traversée vers une autre dimension ne sera pas une traversée de facilité, mais avec beaucoup de difficultés. Mais le problème, c'est d'arriver. Et la bonne nouvelle, avec Jésus dans la barque, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Je pense que quand les disciples sont arrivés, ils se sont vus mouillés avec des signes. Les gens pouvaient les regarder et dire, oh, vous avez nagé ou bien vous étiez dans la barque? On était dans la barque. Mais comment vous êtes mouillés comme ça? Ce sont les signes de notre traversée. C'était dur, mais nous sommes les survivants. C'était difficile, mais nous sommes des survivants. Nous sommes arrivés. Nous sommes des survivants. Il y a des survivants de la vie ici. Il y a les survivants des divorces ici. Il y a les survivants des chômages ici. Il y a les survivants de civil. Il y a des survivants de stérilité ici. Ça a emporté tout le monde, mais toi ça ne t'a pas emporté. Ça a détruit tout le monde, mais toi ça ne t'a pas détruit. C'est passé par toi, mais ça ne t'a pas détruit. Ça t'a touché, mais ça ne t'a pas mis KO. Ça t'a bousculé, mais ça ne t'a pas renversé. Ça t'a soulevé, mais ça ne t'a pas enterré. Je suis un survivant. Cette maladie a emporté tout le monde, mais ça ne m'a pas emporté. Alléluia. Dans la traversée vers une autre dimension, il y a deux choses importantes que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Que Jésus voulait que ses disciples comprennent que oui, dans cette traversée vers une autre dimension, vous devez comprendre certaines choses. Vous savez, Dieu ne permet pas rien pour rien. Tout ce que Dieu permet que vous puissiez traverser,
C'est pour un but. Et il veut toujours t'apprendre quelque chose. C'est pourquoi à la fin de ce chapitre, Jésus a posé la question à ses disciples. Pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous n'aviez pas confiance? Il y avait un but derrière. Jésus voulait leur apprendre que pendant la traversée, qu'importe la situation, qu'il premièrement, qu'il reste concentré sur lui. Qu'importe la situation, concentrez-vous sur le maître. Qu'importe ce qui pourra arriver dans la traversée vers une nouvelle dimension, reste concentré sur le maître. Aide-moi à dire à ton voisin, reste concentré sur le maître. Le vent peut souffler, mais reste concentré sur le maître. Le maître, c'est le créateur. Reste concentré sur le créateur, pas sur les créatures. Malgré les bruits du vent et de la tempête, reste concentré sur le maître. Ne vous laissez pas distraire par le bruit de la rue, par le bruit du célibat qui te dit, oh, l'âge a avancé. Tu entends ce bruit. Reste concentré sur le maître. Reste concentré sur le maître. Je garde mes regards fixés sur le maître. Ne te laisse pas distraire par des circonstances. Ne te laisse pas distraire par la mer. Reste concentré sur le maître. Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas le problème. La Bible dit ceci: celui qui regarde au vent ne sèmera point, ne fera rien. Alors reste concentré sur le maître. J'aime cet exemple. La Bible nous parle de Pierre. Lorsque Jésus lui a dit, viens, sors de la barque, viens. Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher. Quelle expérience extraordinaire. C'était merveilleux. Tous les disciples qui étaient dans la barque étaient restés bouche bée, sans voix. Il dit, hey, Pierre marche. Mais la Bible dit, il y a eu un vent fort. Pierre a perdu contrôle. Il a changé ses perspectives. Il a commencé à regarder le vent. Et à ce moment-là, il a commencé à couler. Je veux encourager quelqu'un. Reste concentré sur Jésus. Reste concentré sur Jésus. Ne te laisse pas distraire pendant tous ces moments de la traversée vers une autre dimension. Reste concentré sur Jésus. Reste concentré sur Jésus. Et ça, c'est très important. Reste concentré. Reste concentré. Deuxième chose, dans la traversée vers une autre dimension, la deuxième chose que j'aimerais que nous comprenions, adopte l'attitude et le langage du maître. Adopte l'attitude et le langage du maître. Face à un vent violent, à une mer agitée et dans une barque secouée, que fait le maître? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, il dormait. Wow. Le vent est violent. La barque est secouée. Mais la Bible dit, Jésus dormait. Votre traversée vers une autre
dimension va faire agiter les vents et la mer. Le monde des ténèbres sera secoué. Parce qu'il y a un homme, une femme qui est en direction de sa destinée, qui s'est engagé dans la direction de sa réussite, qui s'est engagé dans la direction de son mariage, qui s'est engagé dans la direction de sa prospérité. Le monde des ténèbres, les vents et la tempête, la mer est secouée, est agitée. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi son mariage? Pourquoi son travail? Faisons tout ce qui est possible afin de l'arrêter, qu'il n'arrive pas à ces choses. Pas pour lui. Autre dimension, mais pas pour lui. Il y a une agitation dans la mer. Il y a une agitation de vent. Les choses sont en train d'être agitées. Mais comme le maître, j'aimerais encourager quelqu'un. Dors. Aide-moi à dire à ton voisin, dors. Non, je vais dire à quelqu'un, dors. Dans les moments comme ça, on perd sommeil. Tu arrives, on te licencie, tu ne sais pas toi-même pourquoi. Tu n'as plus sommeil. Mais dans ces conditions-là, les maîtres, ils dorment. Or, nous disons, c'est lui notre modèle. Alors, dans ces problèmes-là, toi aussi fais quoi? Aide-moi à dire à ton voisin, dors. Dors. Les sorciers de la famille se lèvent. Ils dansent autour de ton lit. Fais quoi? Amen. Les tantes se lèvent. Ils frappent les cuisses. Ils parlent toute la nuit. Tu entends leurs choses. Toi, tu fais quoi? Aide-moi encore à dire à ton voisin, dors. Le médecin vient te voir. Il dit, tu as atteint des cancers. Tu as une stérilité aiguë. Quand tu rentres chez toi, fais quoi? Dors. De la même manière, vous êtes en train de me trouver bizarre. C'est comme ça que les disciples ont trouvé Jésus bizarre. Parce qu'avec les vents, comment tu peux dormir? Et moi, je vous dis, avec tout ce que tu traverses, quelqu'un me dit, mais pasteur, avec tout ce que je traverse, tu me demandes de faire quoi? De dormir. Avec cette maladie-là, dormir. Avec ces problèmes, dormir. Tu as vu mon âge? Dormir. Je suis venu t'encourager ce soir. Pour une autre dimension, il faut faire quoi? Quand les vents se lèvent, quand la barque est agitée, toi fais quoi? Dors. Dors. Comme le maître. Je dors. Ne sois pas agité avec le vent. Les vents s'agitent, la mer s'agite, toi aussi tu t'agites. Non, si eux ils s'agitent, moi je dors. Et ils s'agitent à cause de ton futur. Et ils s'agitent parce qu'ils n'ont plus le contrôle. Et ils s'agitent parce qu'ils trouvent que tu es vraiment sur le chemin de ta destinée. Et ils s'agitent parce qu'ils voient que bientôt tu vas atteindre le bord. Bientôt tu auras ton mariage. Parce qu'ils savent que bientôt tu seras de l'autre côté. Alors la mère, les sorciers de famille, tout le monde est agité. Alors toi ne sois pas agité. Quand tu vois les choses se bousculer sur ton chemin, dis-toi, c'est plus près. Cela importe d'autant. Plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin. Car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Quand vous sentez les menaces plus intenses dans votre vie, que ça chauffe, dites-vous, c'est pour bientôt.
Je m'approche de ma bénédiction. Je m'approche de ma réussite. C'est pourquoi le monde des ténèbres est agité. C'est pourquoi il y a des secousses. C'est pourquoi il y a d'agitation. C'est pourquoi au milieu de cette agitation, moi je ne m'agite pas. Sinon je deviendrai comme eux. Et ils s'agitent, toi aussi tu t'agites. Non. Et ils s'agitent, moi je dors. Et la nuit, ils ne dorment pas. Pour dire comment on va faire. Toi aussi, la nuit, tu ne dors pas. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Toi, fais quoi? Dors. Le maître dit, je n'ai pas de temps à perdre mon énergie inutilement. Je dois dormir. La Bible nous parle d'une autre personne. Actes chapitre 12. Pierre, Hérode s'est soulevé. Hérode s'est levé. Et il a tué Jacques. Et quelques temps après, il arrête Pierre. Si toi tu es Pierre, qu'est-ce que tu vas penser? Mais si on n'a pas... Si on n'a pas épargné Jacques et moi, je vais passer. On l'arrête. On les met en prison. Entouré au moins le total de soldats qui les gardaient. Il y avait au moins 16 soldats. Et l'intention de Hérode, c'était que le lendemain, qu'il puisse aussi les tuer, comme il a fait pour Jacques. Mais vous savez ce qui me bouscule, ce qui me dérange de toi, ce qui m'amène à me poser des questions, c'est que la Bible dit ceci. Dans le verset 6 de Acte 12. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre attaché avec 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Wow. Que fait Pierre? Il dort. Mais il sait que demain, je n'ai même pas un moyen de m'en sortir. Il y a les soldats sont autour. Mais il fait quoi? Alors je suis venu te dire ce soir, dors. Fais comme le maître. Pierre a suivi l'exemple du maître. Pierre s'est souvenu. Il dit on était dans la barque. La tempête a soufflé. On était agités. Mais quand j'ai regardé Jésus, il dormait. S'il ronflait, il ronflait même. Alors quand vient son tour, le vent souffle, Hérode se lève, l'épée de Damoclès est suspendue sur sa tête. Lui il dit moi aussi, comme le maître, je fais quoi? Je dors. Je suis venu dire à quelqu'un, comme le maître, je dors. Aide-moi à dire à ton voisin dodo. La seule chose qu'on fait quand l'enfant dérange beaucoup, on commence à dire dodo, pour qu'il puisse s'endormir. Dieu est en train de te prendre et dit aussi dodo. Toi tu cries Seigneur, tu ne vois pas les sorciers de la famille. Dieu dit dodo. Seigneur, tu ne vois pas que mon âge avance. Dodo. Je te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand le travail, Dieu est en train de dire dodo. Entre en mode dodo. Aide-moi à dire à ton voisin, entre en mode dodo. Entre en mode dodo. Car l'Éternel a dit, c'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que sera votre force. C'est dans le calme et dans la tranquillité, pas dans l'agitation. Être en mode dodo, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance à Dieu qui va nous amener à quelquefois à être en mode dodo. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est même pas de l'arrogance. J'ai simplement confiance à Dieu. Face à leur détresse, Jésus est resté silencieux, calme. Alors je me suis posé la question, pourquoi cette attitude? Pourquoi pendant ce moment Jésus ne dit rien? Il est en mode dodo. Il dort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il leur avait déjà dit au début, passons à l'autre bord. Alors aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à l'autre bord, pourquoi tu t'inquiètes? Passer à l'autre bord. Il leur avait déjà dit. J'aimerais réveiller le souvenir de quelqu'un pour ce que Dieu t'a déjà dit. Dieu t'avait déjà dit que tu auras ce mariage. Pourquoi tu es agité? Dieu t'avait déjà dit il n'y aura ni femme stérile ni celle qui enfante. Pourquoi tu es agité? Dieu t'avait déjà dit tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi alors tu es agité? Pourquoi tu es agité? Dieu leur avait déjà dit passons à l'autre bord. Alors comme il veille sur sa parole en fait de l'accomplir, comme sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé, comme il n'est pas un homme pour mentir ni fils de l'homme pour se repentir, alors ce qu'il a dit ça se fera quoi? Ça s'accomplira. Alors entre en mode dodo. Jésus a dit passons. Alors, nous passerons. Qu'importe les circonstances, nous ferons quoi? Nous passerons. Jésus a dit passons à l'autre bord. Qu'importe le vent, la tempête, nous passerons. Qu'importe leur envoûtement, nous passerons. Qu'importe leur sorcellerie, nous passerons. Qu'importe leur réclamation, nous passerons. Qu'importe leur condamnation, nous passerons. Aide-moi à dire à ton voisin, nous passerons. Nous passerons. Qu'importe la malédiction des familles, nous, Jésus a dit, passons. Nous passerons. Qu'importe les obstacles, nous passerons. Nous passerons. Nous ne coulerons pas, nous passerons. Qu'importe. Je passerai à l'autre dimension. Alors tiens la main de quelqu'un et dis-lui, passons. Non, dis-lui passons. Dis-lui passons. Non, ne sois plus agité, passons. Passons à l'autre dimension, passons. Passons à la dimension de succès, passons. Passons à la dimension de mariage, passons. Passons à la dimension de la maternité, passons. Passons à la dimension de la guérison, passons. Dis-lui passons. 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 Oh, je n'ai pas de diplôme, passons. Oh, je n'ai pas de parents, passons. Oh, je n'ai pas de mari, passons. Oh, moi je n'ai pas d'argent, passons. Dis à quelqu'un, passons. Passons. Jésus a déjà dit passons. Je ne comprends pas, passons. S'il ne comprend pas, prends-le par la main, passons. Passons. Nous devons passer. Nous devons passer. L'heure est à une autre dimension. Passons. J'ai été étonné. Quand je lis ma Bible,
J'ai remarqué à un moment, Jésus avait dit aux disciples, dans Marc 6, vous passez de l'autre côté. Je vais vous rejoindre. Donc j'ai compris que il y a des moments où, pour aller dans une autre dimension, Jésus vous dit passez. Vous-même allez. Vous allez affronter les vents. Vous allez affronter la tempête. Mais c'est votre temps. Allez. Allez tout seul. Et lui-même aussi Jésus, il est passé les vents et les tempêtes, sans bateau, sans disciples. Il dit ça moi-même, je marche sur l'eau, les vents a soufflé. Ça c'était une autre dimension. Mais regardez ici, remarquez pour cette traversée, Jésus ne dit pas aux disciples passez, mais il leur dit passons. Vous et moi, passons. Moi et vous, passons. Vous et moi, passons. Moi et vous, passons. Personne ne doit rester. Passons. Personne ne doit rester. Passons. Jésus, il dit, moi je ne connais pas gérer l'histoire de la barque. Mais vous, Pierre, j'ai besoin de vous pour aller de l'autre côté. Parce que vous allez conduire la barque. Comme vous ne maîtrisez pas l'histoire de calmer la tempête, moi je viendrai avec vous. Parce que quand la tempête va se soulever, moi je vais le calmer. Quand il fallait avancer, vous n'allez pas gagner. Alors faisons quoi? Passons. Je tiens quelqu'un. Tiens quelqu'un. Prends quelqu'un dans la main et dis-lui ceci. Pour cette dimension de ma vie, j'ai besoin de toi. Pour cette dimension de ma vie, dans cette traversée de ma vie, pour une autre dimension, j'ai besoin de toi. Alors passons. Alors passons. Alors passons. Alors passons. Je suis Ruth. J'ai besoin de Naomi. Pour cette dimension de ma vie, Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu serais, je serai. Là où tu iras, j'irai. Passons. Pour cette dimension de mon ministère, Élisée dit, je ne te quitterai pas. Reste ici, dit non. Je pâtirai avec toi. Pour cette dimension de ma vie, passons. Passons. Allons. Allons. Je ne peux pas te laisser. Pour cette dimension de ma vie, Marie a compris. L'ange lui a dit, pour cette dimension de ta vie, tu ne peux pas le placer seul. Tu as besoin d'Élisabeth. Tu as besoin d'Élisabeth. Alors Marie va voir Élisabeth. Il dit, Élisabeth, pour traverser cette dimension de ma vie, j'ai besoin de toi. Alors tiens-moi par la main. Et passons. Et passons. Et passons. Pas seul. Nous allons passer ensemble. Nous allons passer ensemble. Il dit passons. Aide-moi à dire à ton voisin, passons. Le vent va souffler, mais passons. Ne me lâche pas, tiens-moi fort. Nous devons passer. Ne m'abandonne pas, tiens-moi fort. Nous devons passer. Il y a des personnes avec qui vous devez vous attacher pour accéder à cette autre dimension. Vous ne pouvez pas y aller seul. Vous n'arriverez pas seul. Vous n'y accéderez pas seul. Vous devez passer ensemble. Aide-moi encore à dire à ton voisin, passons. Dis avec moi, voisin, je n'ai peut-être pas ta forme. Je n'ai peut-être pas ton taille. Je n'ai peut-être pas ton diplôme. Je n'ai pas peut-être ton niveau. Mais au point où nous sommes arrivés, tu ne peux plus avancer sans moi.
moi. Tiens-moi par la main. Et passons. 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 Je termine en disant ceci. Lorsque Jésus, les vents se lèvent, les vents se bousculent, les vents se tremblent. Jésus, la première attitude, il a dormi. La deuxième chose, le langage qu'il a adopté, lorsque les disciples le réveillent, la Bible dit, il a menacé le vent. Et il a dit au vent, silence, tais-toi. C'est ça le langage de Jésus. Devant le vent, devant la tempête, il n'est pas agité. Il parle, il déclare, silence, tais-toi. Ce soir, c'est l'opération silence, tais-toi. La voix des sorciers qui s'élève contre ta destinée, silence, tais-toi. Les voix de réclamation qui te réclament, silence, tais-toi. Les voix de la condamnation qui s'élèvent, silence, tais-toi. Les voix de la séduction qui s'élèvent, silence, tais-toi. Les voix de la malédiction qui s'élèvent, silence, tais-toi. Tout ce qui n'est pas la voix du bon berger, j'ai dit à cette voix, silence, tais-toi. La voix des maladies dans ma famille, silence, tais-toi. Que ce soit la voix intérieure de la pauvreté qui me dit, toi tu seras pauvre, toi tu n'avanceras pas. Ce soir, je suis venu dire à cette voix, silence, tais-toi. Opération, silence. À cette maladie, ce soir je suis venu dire à la voix du célibat, silence. Alors que tu es debout, commence à faire taire cette voix-là. Commence à faire taire ces voix. Ces voix qui s'élèvent. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Ce soir, ne permets plus à la voix diabolique de continuer à parler. Fais-le taire. Fais-le taire. Ce soir, ne laisse plus à la voix de la condamnation continuer à parler. Fais-le taire. Fais-le taire. Ce soir, ne laisse plus à la voix de la réclamation. Commence à parler. Commence à crier. Ne permets à personne, grand ou petit, noir ou blanc, riche ou pauvre, intelligent ou non, de parler contre ta destinée. S'il ose, dis-lui, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Je dis à cette maladie qui ronge ta vie, ce soir, je viens cesser ces activités dans ta vie. Et je déclare, silence, tais-toi. Ce soir, tu ne peux pas autoriser à cette voix continuer à te parler. Oh, que toi tu ne réussiras pas. Oh, que toi tu ne te marieras pas. Oh, que toi tes affaires ne marcheront pas. Ce soir, comme Jésus, je me lève et je parle. Je parle à cette voix. Je l'ordonne. Silence. Tais-toi. Fais taire. Fais taire ces circonstances.
Fais taire cette maladie. Fais taire la puissance de l'envoûtement. Fais-le taire. Fais-le taire. Fais-le taire. Il est question d'une autre dimension. Aucune voix ne te réclamera. Cette voix qui t'attire vers les bas. Cette voix qui t'amène dans le découragement. Cette voix qui t'attire vers les bas. Ce soir, comme le maître, je m'élève et je dis, silence. Tais-toi. Je n'écoute que la voix du bon berger. Je n'écoute que la voix du bon berger. Toute autre voix que la voix du bon berger. Ce soir, fais-le taire. Stop-le. Silence. Tais-toi. Alléluia. Tu peux lever tes deux mains vers le ciel. C'est la soirée de ta traversée. Personne ne peut t'empêcher. Aucun vent, aucune tempête ne t'empêchera. Vois-toi dans une autre dimension. Dis avec moi, j'accède à une autre dimension. J'accède à une autre dimension. Au nom de Jésus, j'accède à une autre dimension. Je traverse avec le Maître. Au nom de Jésus, commence à déclarer, commence à déclarer. C'est ma traversée. C'est ma traversée. C'est ma traversée. C'est ma traversée à une autre dimension. À une autre dimension. Raboshanemos. C'est ma traversée. C'est ma traversée. Yenderebo bobo sanda baba, randerebo bobo shaya baba, yenderebo sikereba. Écoute-moi. Yokangai. Oh. Le diable aura chaud. La tempête de ta vie aura chaud. Tu accèdes à une autre dimension. Lorsque les médecins pensaient que j'étais stérile, lorsque la science pensait que j'étais stérile, Dieu m'avait déjà dit allons à l'autre bord. Je partais déjà à l'autre bord. Alors que je te parle, j'ai 4 enfants. J'aimerais être un témoignage pour toi. Commence à accéder. Je ne sais pas comment tu vas faire ta traversée. Je dis ceci. Toi qui es au fond là-bas, je ne sais pas comment tu vas faire ta traversée, mais fais un pas de foi en marchant. Dis je traverse à une autre dimension. Toi qui me regardes via les réseaux sociaux, fais un pas de foi. Commence à traverser à une autre dimension. Commence à déclarer à une autre dimension. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Je traverse. C'est que la science a condamné. C'est que les hommes ont condamné. Je traverse. Fais un geste prophétique ce soir. Traverse leurs obstacles. Traverse. Traverse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Traverse leurs envoûtements. Traverse leurs réclamations. Traverse. Quelle que soit la tempête. Traverse ce soir. Je traverse. Tu dois être de l'autre côté. Traverse le chômage. Ça doit rester derrière toi. Ça doit rester derrière toi. Traverse. Je traverse. Fais un geste prophétique. Traverse. Traverse
Laisse le célibat. Laisse ça derrière toi. Dans le nom de Jésus. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Je traverse. Je traverse la pauvreté. Ça reste derrière moi. Je vais dans une autre dimension.